poissons dans la mer. Elle pensa alors à un autre divertissement amusant. Il fit descendre une corde, et y attacha les pièces d'or. Un simple appât à poisson fut ainsi fabriqué. Il le lança dans l'eau, et le poisson a vraiment mordu à l'hameçon. Mais il était un peu trop fort. Il était trop tard pour réagir à ce changement soudain. La faucheuse dérive à la surface de la mer. Au milieu de celle-ci, il y a encore de petits accidents. Le dieu de la mort a trébuché et est tombé sur les planches. C'est le bon moment pour se divertir à nouveau, avec la puissance du poisson. Il joue au surf. Il tournoyait d'avant en arrière. L'homme vomissait, obligé de monter dans la voiture. Le Shinigami ne pouvait pas s'arrêter. Après tout, il était en mission. Lorsque le poisson passe devant la planche, il prend la faute dans la voile. Puis il a fait avancer le bateau de l'homme à l'aide d'un crochet. Mais avant qu'il ne puisse aller trop loin, le poisson a montré son vrai visage. C'est impressionnant. La nageoire dorsale exposée n'est qu'un appât pour sa chasse. Et c'est parti. Le poisson entraîne la faucheuse dans sa course. La faucheuse est accrochée au bateau, et l'homme attrape les pièces d'or qui tombent. Le poisson se dirige maintenant vers une île. Il se rapproche de plus en plus. Sa première affaire est sur le point d'être ruinée. La faucheuse lâche la corde qu'elle tient dans sa main. Le poisson, libéré de ses liens, plonge dans l'eau. Le choc est si violent que le bateau heurte un récif. L'homme est également éjecté du bateau. Il brille